On est au Cap Nord, il fait pas beau, mais on l'a fait. Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans ce nouvel épisode du projet Nordcap 2024 que je vous partage sur la chaîne depuis quelques vidéos et qui consiste, je le rappelle, à se rendre au Cap Nord en Defender 90 aménagé. Alors ça tombe bien parce que c'est normalement dans cet épisode qu'on va atteindre donc le Cap Nord, le Nordcap, le point le plus au nord de l'Europe qui se situe donc en Norvège. Là, pour vous resituer, on est actuellement dans le bateau qui se rend aux îles Lofoten, qui est probablement le lieu le plus touristique et le plus beau de toute la Norvège. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve aux îles Lofoten et qu'on partage tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, alors on est sur le bateau, le paysage est magnifique. Bon, vous verrez pas bien vu la propreté de la vitre. Et du coup, je suis allé chercher à manger. Voilà ce qu'on mange en Norvège sur un bateau. Un bout de pain avec des légumes aléatoires. Non, et un fruit dedans, c'est pas ce qu'il fait là. Mais en fait, j'avais pas vu le prix, ni compris au niveau de la conversion. Mais pour ces deux trucs là, plus une petite bouteille de coca, j'en ai eu pour 18 €. Et là, je regrette un peu là quand même. Bon, alors ça y est, on est dans le DEF. On est en train de débarquer, on est en train d'arriver aux îles Lofoten. Il est 22 h. Mais on n'a pas du tout l'impression qu'il est 22 h parce qu'il fait jour, il y a du soleil, c'est magnifique. En tout cas, ça a l'air magnifique. Donc là, la mission, vu qu'on a roulé toute la journée et en plus on a roulé déjà depuis plusieurs jours non-stop, on est un peu crevé. Ça va être de trouver un endroit pour bivouaquer. Le problème, c'est qu'aux îles Lofoten, il est très difficile de bivouaquer puisque c'est une île déjà et qu'il y a énormément de vannes et de camping-cars et que du coup, il y a pas mal d'endroits qui sont interdits pour le bivouac. Donc là, on va se diriger vers un petit camping qui se situe juste à côté du ferry. On n'a rien réservé, donc on espère qu'ils vont nous accueillir pour pouvoir dormir ce soir. Allez, c'est parti. Premier tour de roue à la sortie du bateau. Et merde, full. Bon bah voilà. Bon, c'est un gros fail pour le camping puisque c'était marqué full directement. Donc là, on est en total impro, il est 22 h, on dirait pas du tout. Mais là, ce soir, on va pas essayer de trouver le meilleur bivouac, le plus beau bivouac. Ce soir, on va essayer juste de dormir. Bon, voilà, on a trouvé un petit emplacement sur un parking. Sauf qu'il y a énormément de camping-cars. Bon, on les voit pas, mais ils sont tous garés derrière. Bon, c'est toujours mieux que rien. D'habitude, nous, on est plus adeptes de dormir en pleine nature. Mais ce soir, comme on a dit, on va pas faire les difficiles. Donc, je vous propose qu'on se retrouve demain sur ce même parking, mais plutôt en mode visite des Lofoten. The next day. Là, pour se resituer aussi, il est 8 h du matin. On est tout seul dans la ville de A, tout au sud des Lofoten. Donc ça s'écrit A avec juste la lettre A. Ça se prononce O. Et c'est assez marrant parce qu'on est vraiment dans un village typique de pêcheurs perdu avec des mouettes tout autour. C'est assez incroyable comme paysage en fait. Bon, retour au DEF. Après avoir visité ce matin les petits villages autour de là où on a dormi. Donc on les a visités à pied. C'était magnifique. Je pense que je vous aurais mis quelques images au montage. Là, donc on reprend le DEF pour pas très longtemps pour rejoindre le petit village de Sorvegen apparemment. Prononciation est pas forcément la bonne. Du coup, en fait, les Lofoten, c'est ça, c'est que des petits villages magnifiques, typiques, des villages de pêcheurs. Puis en plus, aujourd'hui, contrairement aux autres jours, on a la météo qui est avec nous. Donc c'est magnifique. Donc j'espère que les images que je vous partage vous plaisent. Allez, c'est reparti, on reprend la route. Direction la prochaine étape. Petit repas bien copieux et pas forcément recommandé avant de faire une grosse randonnée. On s'apprête à faire la randonnée de Renbringen, c'est ça?
Du coup, comme vous le voyez, là ça y est, j'ai sorti les accessoires, le chapeau, le sac de randonnée, les lots et tout ça, parce que c'est une randonnée qui a l'air assez cardio, qui ne fait que de monter sur 2000 marches. Donc voilà, ça risque d'être sympa. Par contre, le point de vue qu'on a là-haut, on a vu des photos, c'est juste incroyable. Donc je vais essayer de vous partager tout ça dans cette petite, dans la suite de la vidéo. Voilà le panneau qui annonce déjà la couleur. Le début de la randonnée avec des marches bien hautes et je crois qu'il y en a 1600 comme ça jusqu'en haut. Souhaitez-moi bonne chance. C'est que de la montée quand même assez rude. Mais bon, ce qui est motivant, c'est qu'il y a écrit le le nombre de marches où on en est sur 2000. Donc je on reprends. en est à 200. Oui. Et donc on va redescendre à 0. Mais ça fait travailler le cardio, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Bon, on a dû faire la moitié, c'est difficile, hein. Mais déjà, il y a une belle vue, mais c'est après que la vue devient incroyable parce que c'est la vue sur le village. Donc ça en vaut la peine. Bon, on est à 10 minutes d'arrivée. Mais en vrai, bon, c'est physique. Mais moi, ce qui me stresse le plus, en ayant un peu le vertige, c'est de redescendre après. Parce que c'est hyper abrupt. Là, tu te prends le pied dans quelque chose, tu dévales jusqu'en bas. Bon, voilà, je vous le fais à chaud, je suis essoufflé. Mais on l'a fait et voilà la vue qu'on a à l'arrivée. On va rester un petit peu ici pour profiter de la vue. C'est sûr que c'est magnifique. Bon, le DEF est... je sais même pas si je vais pouvoir le montrer. Il y a une maison jaune, quelque part par ici. Et le DEF est ici. Voilà, on a fait tout ça à pied. Bon, voilà, on est sur la descente de cette fameuse balade. Donc plus facile physiquement pour le moment, parce qu'on n'est qu'au début. Moins cardio, par contre plus dur pour les gens qui ont un peu le vertige psychologiquement, parce qu'il faut... moi je regarde juste mes pieds, je regarde pas le vide, et je fais très attention où je mets les pieds. Mais la vue est aussi magnifique. Retour au DEF, et on était donc là-haut il y a les petits points, c'est des gens. On était tout en haut de cette montagne. Bon, pour certains c'est rien je pense, mais pour nous c'est un exploit. 3 days later. Bon, je vous ai quitté sur la grosse randonnée hyper hardcore qu'on a faite au Lofoten, et là on est quelques jours après et on s'apprête à quitter les îles Lofoten pour se diriger vers notre objectif final, à savoir donc le Cap Nord. Il nous reste à peu près 900 km et 12 heures de route avant ça, donc à peu près 2-3 jours de route avec le DEF avant d'atteindre donc notre objectif final. Alors les îles Lofoten, clairement pour nous ça a été un énorme coup de cœur. On vous le recommande vraiment si vous venez en Norvège. Il y a une destination à faire en Norvège, c'est les îles Lofoten. En plus nous on a eu la chance d'avoir une météo absolument magnifique, contrairement au début de notre voyage. Mais on préfère vraiment qu'il ait plu avant et qu'on ait eu un beau temps au Lofoten que l'inverse. Donc je vous laisse avec quelques images de ces derniers jours, parce qu'il faut vraiment que je vous montre à quel point c'était magnifique. Donc voilà, vous avez vu que c'est quand même incroyable les paysages qu'on a ici. Et en plus, nous, je pense qu'on y est à la meilleure période, puisqu'on a la chance d'avoir le soleil de minuit. Et d'ailleurs, si vous aimez les randonnées et le trail, il y a un truc assez fun qui peut être à faire si vous voulez éviter les touristes, c'est de faire des randonnées en pleine nuit, puisque du coup il fait jour et qu'en plus les gens dorment. Donc ça permet d'aller vraiment faire un truc un peu atypique, de monter en haut d'une montagne à 4 h du matin sans être gêné par la nuit. Bon, et puis comme on est aussi sur une chaîne auto à la base, je pense qu'il me semblait important
de vous parler de la conduite du Defender, qui évidemment n'est pas une voiture sportive, même tout l'inverse. Mais là, voilà, on est parti, il y avait 17 000 km au compteur. Là, on en a 22 000 et on va rentrer chez nous avec 26-27 000. Donc en gros, on aura fait 10 000 km. Là, j'en ai fait 5 000. Donc qu'est-ce que c'est que de faire 5 000 km au volant d'un 4x4 de 122 chevaux avec un moteur diesel peu coupleux, et donc en fait tout l'inverse de ce que j'ai l'habitude de conduire et de vous partager sur la chaîne. C'est une conduite évidemment donc totalement différente d'une voiture normale même, ou encore plus d'une voiture sportive. En fait c'est très peu stable, c'est pas aérodynamique du tout, ça consomme énormément parce qu'à 130 sur l'autoroute on est à fond et dès qu'il y a du vent la consommation s'en ressent. Mais malgré tout c'est un véhicule attachant, parce que c'est le véhicule avec lequel on fait le road trip déjà, mais pas seulement. Nous, c'est un véhicule de bivouac, donc on vit dedans, on vit dessus, en l'occurrence sur la tente de toit. Et même si c'est pas le plus fun à conduire, c'est un véhicule aventure, on peut faire des choses qu'on fait pas avec des voitures sportives, comme aller sur des pistes ou dans la forêt, aller dormir en plein milieu de la montagne. Donc c'est un autre type de fun. C'est pas la vitesse, la performance ou le châssis, et même tout l'inverse. Par contre, on se pose pas de questions si on voit une piste qui n'est pas interdite, évidemment. On peut la prendre avec le DEF et aller se faire un bivouac. Donc c'est sûr que la route, comme on fait maintenant, c'est pas le plus drôle. C'est même assez fatigant, hein, je vous le cache pas. Là, ça fait du coup 5000 km au volant du DEF. Mais c'est pas non plus impossible, c'est plus une conduite de camion en fait que de voiture finalement. Voilà pour la partie où je vous parle un peu de la conduite du DEF. Bon, on est un jour après les dernières images que vous avez vues hier. On a fait à peu près 6 heures de route, c'était pas de la route super intéressante, donc on n'a pas filmé. Et donc là, il reste 5 heures de route avant notre objectif principal, à savoir le Cap Nord, Nord Cap 2024. Donc on est assez excités, on est content d'être arrivé ici jusqu'à là sans problème. On va arriver soit aujourd'hui, soit demain à notre objectif. On est le 19 juin. Notre objectif, c'était d'y arriver le 20 pour ensuite redescendre par la Suède. Là, on aimerait vraiment voir, c'est aussi un de nos autres objectifs, des rennes et des wapitis, des mousses. Enfin, on croise ce qu'on pense être des rennes. Je pense que c'est des... Ah, c'est pas des rennes en fait, je pense pas. Lui, il me regarde là-bas. Je sais pas si vous voyez. Là, regardez. On va peut-être s'écarter un petit peu. Il me regarde, hein. The next day. Bon, ça y est, on est le 20 juin. La météo ne s'est pas améliorée, mais cette fois, on se dirige vraiment vers le parking du Cap Nord. Je dis le 20 juin parce que c'était vraiment la date à laquelle on souhaitait arriver au Cap Nord, donc on a respecté nos délais de voyage. Donc c'est plus pour le fait d'atteindre l'objectif du Cap Nord que pour voir quoi que ce soit, parce que du coup, on voit rien. Donc tu peux peut-être filmer un peu la route pour montrer que la visibilité est quand même pas excellente. Et en plus, il y a parfois des troupeaux de rennes qui traversent d'un coup, donc il faut faire quand même vachement gaffe de ne pas s'en prendre un sur le pare-choc. Et là, on arrive dans 4 km au Cap Nord. Dans 6 minutes, on atteint le point le plus au nord de l'Europe. Notre objectif du projet Nordcap 2024. C'est marrant parce qu'on a lancé ce projet-là au début de l'année, là en janvier, fait d'atteindre le Cap Nord. Et là, on est à 6 minutes d'y arriver. Donc on est content. Mais on est un peu triste aussi parce que ça veut dire qu'on va amorcer aussi forcément le retour parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc après, on a à peu près 10-15 jours pour faire la route du retour, sachant qu'il y a à peu près 5000 km quand même. Là, on a fait un peu plus de 5000 km pour monter par la Norvège. Là, on va redescendre en traversant un bout de la Finlande, mais surtout en repassant par la Suède. On ne repasse pas par la route qu'on a fait à l'aller par la Norvège. Donc on va découvrir un nouveau pays, la Suède, qui a l'air beaucoup plus nature, où on va vraiment pouvoir bivouaquer. On espère qu'on aura une meilleure météo que ce qu'on a eu en Norvège dans la globalité. On a surtout une bonne météo au Lofoten, qui est le plus beau, donc on est quand même content. Mais sinon, on a quand même eu énormément de pluie. Même si on s'y attendait, hein, c'est un pays du Nord, donc il ne fallait pas s'attendre non plus
que du soleil. On vient d'arriver au Cap Nord. Waouh, il fait ultra froid, il y a du vent. Je pense que ça se voit à ma tête là. Faites pas attention à ma tête avec le bonnet et tout là, bonnet double capuche. Mais je suis congelé. Là on va se rentrer dans la boutique du Cap Nord, mais voilà, on est arrivé. Mais on a vraiment la pire météo. Bon, ça y est, on distingue l'espèce de monument emblématique du Cap Nord qui apparaît tant bien que mal dans le nuage. Ça y est, ça signifie qu'on est vraiment au point le plus au nord de l'Europe. Je sais pas si vous allez bien entendre avec le vent qu'il y a, mais voilà, on y est. On l'a fait. On est au Cap Nord, il fait pas beau, mais on l'a fait. Ah. En même temps, ça réveille un petit bol d'air frais comme ça. Hein. Tu sais que t'es bien vivant quand c'est comme ça. On s'en souviendra. Magnifique, magnifique, même si on voit pas grand chose. Mais on a atteint notre fameux objectif de 2024. Je suis content. C'est quand même un objectif de fait dans notre vie. Hein. C'est con, mais un élément de la checklist de vie de cocher en plus. Avoir atteint le point le plus au nord de l'Europe dans un voyage magnifique avec notre Defender aménagé. Encore une fois, je suis conscient. Je sais même pas si vous allez m'entendre tellement il y a de vent. Mais je suis conscient que c'est pas ce que j'ai l'habitude de vous partager sur la chaîne d'habitude. On n'est pas vraiment sur de l'automobile sportive, mais voilà. Moi j'aime bien faire les deux, vous partager ce que j'aime, le voyage, l'automobile sportive, l'automobile aventure comme avec le DEF. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Ça séduira peut-être une nouvelle audience aussi, j'en sais rien, on verra. Voilà, moi je vous partage ce que j'aime, je me pose pas de questions. Et du coup, quoi de mieux que d'être au Cap Nord pour vous conclure un petit peu cette vidéo quand même, puisque l'idée c'était de conclure la vidéo au Cap Nord pour atteindre l'objectif du projet NordCap 2024. Donc encore une fois, j'espère que ça vous plaît, même si c'est un petit peu différent d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser vos commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez le voyage, l'automobile et ce que je vous partage sur la chaîne en général, les road trips. Sur ce, à bientôt. Moi je suis gelé, mais je suis content, on a atteint l'objectif du projet NordCap 2024. Allez, salut!